Sénèque, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a souvent souligné l'importance du silence dans ses lettres et essais. Pour lui, le silence est un espace où l'esprit peut s'élever au-dessus des préoccupations quotidiennes, réfléchir sur la nature des choses et trouver une paix intérieure qui n'est pas accessible à ceux qui se perdent dans un flot incessant de paroles. Le silence, dans ce contexte, est une forme de discipline mentale qui aide à clarifier les pensées et à prendre des décisions plus sages. Loin d'être un simple retrait de la conversation, le silence est une pratique active qui demande de la maîtrise de soi. En choisissant de rester silencieux, nous prenons le contrôle de nos réactions émotionnelles. Nous évitons de dire des choses que nous pourrions regretter et nous créons un espace pour la réflexion. Ce processus permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes. Dans les moments de silence, nous pouvons examiner nos pensées et nos émotions avec une clarté que les mots ne peuvent offrir. Cette introspection est au cœur de la pratique stoïcienne, où l'objectif ultime est de vivre en harmonie avec la nature et avec soi-même. Le silence devient ainsi un outil essentiel pour atteindre cet objectif, en nous aidant à naviguer à travers les défis de la vie, avec une sagesse et une sérénité accrues. Sénèque, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a souvent souligné l'importance du silence dans ses lettres et essais. Pour lui, le silence est un espace où l'esprit peut s'élever au-dessus des préoccupations quotidiennes, réfléchir sur la nature des choses et trouver une paix intérieure qui n'est pas accessible à ceux qui se perdent dans un flot incessant de paroles. Le silence, dans ce contexte, est une forme de discipline mentale qui aide à clarifier les pensées et à prendre des décisions plus sages. Loin d'être un simple retrait de la conversation, le silence est une pratique active qui demande de la maîtrise de soi. En choisissant de rester silencieux, nous prenons le contrôle de nos réactions émotionnelles. Nous évitons de dire des choses que nous pourrions regretter et nous créons un espace pour la réflexion. Ce processus permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes. Dans les moments de silence, nous pouvons examiner nos pensées et nos émotions avec une clarté que les mots ne peuvent offrir. Cette introspection est au cœur de la pratique stoïcienne, où l'objectif ultime est de vivre en harmonie avec la nature et avec soi-même. Le silence devient ainsi un outil essentiel pour atteindre cet objectif, en nous aidant à naviguer à travers les défis de la vie, avec une sagesse et une sérénité accrues. La tactique du silence, une stratégie stoïcienne. Au-delà de son rôle dans le développement personnel, le silence est également une stratégie redoutable dans le domaine des relations humaines et des interactions sociales. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, est un exemple parfait de l'utilisation stratégique du silence. Dans ses méditations, il parle de l'importance de garder ses intentions cachées, de ne pas se précipiter pour exprimer ses opinions et de toujours réfléchir avant de parler. Marc Aurèle a souvent utilisé le silence pour désarmer ses adversaires, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les arènes politiques. En choisissant de ne pas répondre immédiatement aux provocations ou aux critiques, il créait une incertitude chez ceux qui cherchaient à le manipuler ou à le défier. Ce silence calculé lui permettait de garder le contrôle de la situation, de laisser les autres se révéler et de prendre des décisions plus éclairées. Dans la société moderne, cette tactique est tout aussi pertinente. Que ce soit dans une réunion d'affaires, une négociation ou une discussion personnelle, le silence peut être un moyen puissant de gagner du temps pour réfléchir, d'observer les réactions des autres et de choisir le moment le plus opportun pour intervenir. Plutôt que de se précipiter pour remplir les silences avec des mots, les stoïciens nous enseignent l'art de l'attente et de l'observation. Cette approche peut être particulièrement utile dans les négociations, où le silence peut créer une pression subtile sur l'autre partie. En ne répondant pas immédiatement à une offre ou à une proposition, vous forcez l'autre à se demander ce que vous pensez réellement, à réévaluer leur position et peut-être même à faire une meilleure offre pour combler le silence. C'est un jeu de pouvoir silencieux qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, peut vous donner un avantage significatif. De plus, le silence dans les négociations n'est pas seulement une question de stratégie,
mais aussi de respect. En écoutant attentivement sans interrompre, vous montrez à l'autre partie que vous prenez leurs paroles au sérieux, que vous considérez leurs arguments avec attention et que vous êtes prêt à réfléchir avant de répondre. Ce respect mutuel, cultivé par le silence, peut mener à des accords plus équitables et à des relations plus solides. Le pouvoir du silence dans la vie moderne. Dans notre monde moderne, où les distractions sont omniprésentes et où le rythme de vie est de plus en plus rapide, le silence devient un refuge précieux. Pour ceux d'entre nous qui se trouvent dans la tranche d'âge de 30 à 65 ans, cette période de la vie est souvent marquée par une multitude de responsabilités professionnelles, familiales et sociales. Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon des activités quotidiennes, au point de perdre de vue ce qui est vraiment important. Les stoïciens, conscients des dangers de la distraction et de la dispersion mentale, nous rappellent l'importance de cultiver le silence intérieur. Ce silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais un état de tranquillité mentale où nous pouvons nous reconnecter avec nos valeurs fondamentales et nos objectifs à long terme. Dans ce silence, nous pouvons faire le point sur notre vie, évaluer nos priorités et prendre des décisions plus éclairées. Dans notre vie quotidienne, il est crucial de créer des moments de silence, que ce soit par la méditation, la contemplation de la nature, ou simplement en éteignant nos appareils électroniques pendant un moment. Ces pauses silencieuses nous permettent de recharger notre esprit, de réduire le stress et de revenir à nos tâches avec une énergie renouvelée et une clarté d'esprit. Le silence devient ainsi un outil essentiel pour naviguer dans un monde de plus en plus chaotique. Il nous offre un espace pour la réflexion, pour la prise de conscience de soi et pour la recherche de sens dans nos actions. En embrassant le silence, nous pouvons trouver une direction plus claire dans notre vie et faire des choix plus alignés avec nos valeurs profondes. L'art du silence dans les interactions sociales. Le silence dans les interactions sociales est souvent mal compris. Beaucoup de gens associent le silence à la timidité ou à un manque de confiance en soi. Cependant, les stoïciens nous enseignent que le silence peut être une forme de communication puissante, une manière de montrer du respect, de la réflexion et une écoute attentive. Dans une conversation, ceux qui parlent peu mais de manière réfléchie captent souvent plus d'attention que ceux qui parlent beaucoup. Le silence peut être utilisé pour créer une pause, une anticipation, qui rend les paroles suivantes d'autant plus percutantes. C'est un outil pour rendre chaque mot compté, pour s'assurer que ce que vous dites a un impact réel. Prenons un exemple courant, une réunion de travail. Lorsque tout le monde exprime ses opinions à la hâte, celui qui reste silencieux pendant un moment, observant et écoutant, peut souvent offrir une perspective plus réfléchie et plus équilibrée lorsque vient son tour de parler. Ce silence permet non seulement de mieux comprendre les dynamiques en jeu, mais aussi de formuler une réponse plus pertinente et plus efficace. Le silence est également un moyen puissant de désamorcer les conflits. Lorsqu'une discussion s'échauffe, choisir de ne pas répondre immédiatement, mais de prendre un moment de silence, peut permettre aux émotions de se calmer. Ce silence donne à chacun le temps de réfléchir, de se recentrer et de revenir à une conversation plus constructive. En offrant cet espace de silence, on permet également de réduire les malentendus et de faciliter une communication plus respectueuse et plus ouverte. Ce type de gestion du silence est un signe de maturité émotionnelle et de maîtrise de soi, permettant de gérer les conflits de manière plus efficace et harmonieuse. Le silence, dans les interactions sociales, est également un moyen de montrer de l'empathie. Parfois, les gens n'ont pas besoin de conseils ou de réponses immédiates, ils ont simplement besoin d'être entendus. En offrant un espace silencieux pour écouter sans interrompre, on démontre une véritable compréhension et une attention profonde envers les sentiments et les préoccupations des autres. Cette forme d'écoute active renforce les relations et montre que vous valorisez véritablement ce que l'autre a à dire.
L'humilité silencieuse, une puissance stoïcienne. L'humilité est un pilier central du stoïcisme, et le silence joue un rôle crucial dans son expression. Contrairement à l'arrogance qui cherche à attirer l'attention et à se faire valoir, l'humilité silencieuse se concentre sur l'écoute et la compréhension. Les stoïciens croyaient que la véritable force réside dans la reconnaissance de nos propres limites et la capacité à apprendre des autres. Épictète, dans ses enseignements, nous rappelle que le silence est une manière de montrer que nous sommes ouverts à la connaissance et à l'apprentissage. Plutôt que de parler sans cesse pour affirmer notre supériorité ou notre savoir, le silence nous permet de recevoir les perspectives et les idées des autres, enrichissant ainsi notre propre compréhension. Ce type d'humilité ne cherche pas à dominer la conversation, mais à écouter et à apprendre. L'humilité silencieuse est également un moyen de démontrer une véritable intégrité. En gardant nos actions et nos intentions discrètes, nous montrons que nous agissons non pas pour la reconnaissance ou les louanges, mais parce que nous croyons en ce que nous faisons. Les actions parlent plus fort que les mots, et le silence nous permet de concentrer notre énergie sur l'action elle-même plutôt que sur la promotion de notre propre image. En adoptant une approche d'humilité silencieuse, nous évitons également de tomber dans le piège de la vanité. L'arrogance peut nous mener à des actions motivées par le désir d'être admirés ou de prouver notre valeur. En revanche, le silence nous rappelle que la véritable valeur de nos actions réside dans leur impact et dans leur alignement avec nos valeurs, plutôt que dans la reconnaissance externe que nous recevons. Le silence dans les négociations, une tactique puissante. Dans le domaine des affaires, le silence est souvent sous-estimé comme une stratégie de négociation. Pourtant, il peut jouer un rôle déterminant dans l'obtention de résultats favorables. Les négociateurs expérimentés savent que le silence peut créer une pression subtile qui pousse l'autre partie à faire des concessions ou à réévaluer sa position. Prenons l'exemple d'une négociation salariale. Lorsqu'un employeur fait une offre initiale, il peut être tentant de répondre immédiatement avec une contre-offre ou des arguments. Cependant, choisir de rester silencieux après l'offre initiale peut faire naître un sentiment d'inconfort chez l'employeur, qui pourrait alors se sentir poussé à améliorer l'offre pour combler le vide créé par le silence. Le silence, dans ce contexte, est une forme de tactique psychologique. Il joue sur la dynamique de la négociation, en mettant l'accent sur les émotions et les attentes des parties impliquées. En ne répondant pas immédiatement, vous donnez à l'autre partie le temps de réfléchir à ses propres offres et à ses propres objectifs, ce qui peut souvent mener à une amélioration de la proposition. Le silence dans les négociations n'est pas seulement une question de stratégie, il est également un signe de respect et de professionnalisme. En écoutant attentivement et en utilisant le silence de manière réfléchie, vous montrez que vous prenez la négociation au sérieux, que vous êtes prêt à considérer les points de vue de l'autre partie et que vous êtes déterminé à parvenir à un accord équitable. Embrassez le pouvoir du silence. En conclusion, le silence est une ressource puissante et souvent sous-estimée. Comme nous l'avons vu à travers les enseignements des stoïciens et les applications pratiques dans notre vie quotidienne, le silence joue un rôle crucial dans le développement personnel, la stratégie, les relations sociales et les négociations. Il nous offre un espace pour la réflexion et l'introspection, nous aide à gérer les conflits de manière plus efficace et nous permet de naviguer dans un monde de plus en plus bruyant avec une clarté et une sérénité accrues. Le silence n'est pas simplement une absence de parole, mais une forme de communication et de maîtrise de soi qui enrichit notre vie et améliore notre capacité à interagir avec les autres. En embrassant le pouvoir du silence, nous pouvons nous rapprocher d'une vie plus équilibrée, plus consciente et plus significative. En cultivant cette pratique, nous découvrons une nouvelle profondeur dans nos interactions, une meilleure compréhension de nous-mêmes et une plus grande capacité à faire face aux défis de la vie avec sagesse et calme. Merci à tous pour votre attention et j'espère que cette exploration du silence vous inspirera à l'intégrer davantage dans votre propre vie pour en découvrir les multiples bienfaits.